Dans ce psaume, le roi David bénit l'Éternel, Baruch Hashem, béni sois-tu Éternel, Ki shama kol tachanunai, car tu as entendu la voix de mes supplications. Qui a le premier prononcé le mot Baruch? Qui a le premier dans l'histoire remercié Dieu? Eh bien, on le voit dans la paracha, dans la section de Yitro. Yitro était un homme idolâtre, le grand prêtre de la ville de Midian. Et lorsqu'il rencontre Moïse, il va lui dire Baruch Hashem, Asher Itzil Etrem, béni soit l'Éternel qui vous a délivré des Égyptiens et qui a opéré pour vous autant de miracles. Donc il est le premier homme à avoir, dans cette forme-là, béni Dieu, en disant Baruch Hashem, expression que tous les Juifs connaissent très bien et qu'ils répètent de manière quotidienne. Baruch Hashem, béni soit l'Éternel. Le Talmud d'ailleurs a été particulièrement dur avec Moïse et avec le peuple juif de manière plus générale, puisque le Talmud dit comme ça, Gnaï, c'est une honte pour Moïse et pour les béné Israël de n'avoir pas dit Baruch, de n'avoir pas prononcé le mot merci, béni sois-tu Éternel pour tous ces miracles, jusqu'à ce que vienne Yitro et que lui, idolâtre parmi les nations, eh bien, lui prononce ces mots Baruch Hashem. Alors vous allez me dire, mais on voit d'ailleurs dans la suite que tout le peuple ainsi que Moïse, Az Yashir Moshe, ont entonné un cantique. Ils ont exprimé une certaine joie. Ils ont remercié l'Éternel. Donc, ils ne l'ont pas dit sous la forme de Baruch Hashem, mais ils ont chanté un cantique extraordinaire. Bien, les commentateurs expliquent et nous disent la chose suivante, que le cantique, lui, n'est pas un remerciement. Comme son nom l'indique, c'est un chant. C'est un chant, c'est une louange à Dieu, mais dans tous les cas, ce n'est pas un remerciement. Deuxième raison, c'est que ce cantique, il ne vient pas après la sortie d'Égypte, qui était, on va dire, le summum de la délivrance. Il vient après l'ouverture de la mer. Donc, ne pas confondre, nous disent les commentateurs, Yitro lui a bien remercié, a dit Baruch Hashem, alors que les béné Israël et Moïse ont finalement chanté et loué, on va dire, l'Éternel, ce qui est quand même deux choses différentes.